Alors, je reviens pour vous faire ça mathématiquement maintenant. Donc, vous aurez remarqué que, bon, comme on savait, l'image sera nécessairement plus petite. Ce que je vais faire ici en bas, je vais noter les données que l'on sait. Nous savons déjà que HO vaut 20 centimètres. Nous savons aussi que la distance focale, donc LF, vaut 20 centimètres. De plus, nous savons que l'objet est placé à 50 centimètres. Ce que nous cherchons, bien sûr, HI. Et comme je vous disais, moi, je vais trouver DI. Mais si vous réussissez à trouver le LI, mentionné, hein, comme je vous disais, de quel côté l'image est formée. Bien sûr, ici, vous allez me dire, monsieur, vous voyez que nous sommes à gauche, bien sûr, mais c'est important quand même de le mentionner. Une chose, moi, que je fais souvent, je sers de mon dessin pour, quand j'ai des hauts, pour trouver mon LO. Parfois, ça peut être intéressant d'avoir mon LO. Je vais dessiner, moi, sur mon dessin, vous savez que DO, c'est tout ça. Donc, la distance entre mon objet et mon miroir. Ceci étant, bien sûr, mon LF, ma distance focale, ben, ce petit bout ici, c'est mon LO. Déjà, je sais que j'ai mon DO à 50. Je ne mettrai pas les unités là, pour ne pas alourdir. J'ai mon LF à 20. Donc, nécessairement, je sais, sans faire aucun calcul, seulement avec mon esquisse, que le LO vaut 30. Donc, ça pourrait être une donnée importante de savoir que mon LO vaut 30. Moi, j'aime bien le trouver LO tout simplement parce que l'une des formules que nous allons utiliser beaucoup tout le long de l'année en optique, c'est celle-ci. HI sur HO est égal à LF sur LO, ou des fois LI sur LF, là, tout dépendant euh, si c'est le LO que l'on a ou le LI. L'utilité, bien sûr, de cette formule, c'est de trouver la hauteur de mon image ici pour ce problème. Donc, j'ai oublié ici le petit signe moins, je m'en excuse. Donc, HI, je ne le connais pas. HO, nous avons 20. Mon LF moins, qui est dans la formule 20. Et mon LO que je viens de trouver, 30. Si je fais bien sûr des calculs pour trouver mon HI, j'arriverai à moins 13,3 périodique, hein, c'est un des tiers, donc 3 centimètres. Donc, c'est ma première donnée que je cherchais. Le fameux petit moins, on en a parlé rapidement. Le petit moins, si on se fie à la convention des signes, ça veut tout simplement dire que mon image est inversée. Donc, le moins ne veut pas dire que c'est une hauteur de moins 13,3. L'image a une hauteur de 13. Donc, si je mesurais ici cette hauteur-là avec une règle, j'arriverais à 13,3. Le négatif veut tout simplement dire que cette image-là, elle est inversée. Donc, de là, le petit moins. Si maintenant, je veux trouver mon DI, il y a une formule qui fait cela. Donc, je vais, si je vais à l'autre page ici, je pense que je serai encore dans le problème. Donc, je vais revenir à ceci. Tiens, je vais le faire en haut ici. Pour trouver mon DI, il y a une formule géniale que vous n'aimerez peut-être pas parce que ça comporte des fractions. Mais je vous dis, cette formule-ci, elle est très utile. Vous allez l'utiliser souvent. Vous avez de toute façon la touche fraction. Donc, c'est simple quand même à... Oups, ici ce n'est pas 5,20, pardon. Mon DO vaut 50, c'est mon erreur encore une fois. Plus 1 sur DI que je cherche est égal à 1 sur 20. Commençons par trouver que fait 1 sur DI. Vous savez ici 1 sur 20. Vous savez hein, que depuis secondaire 2, si vous voulez isoler, on va enlever moins 1 sur 50 de chaque côté. Si vous faites ça avec votre calculatrice, vous arriverez à 3 sur 100. Bon, bien sûr, 3 centièmes, ce n'est pas la valeur de DI, c'est la valeur de 1 sur DI. Je vous donne deux choix, c'est à vous de le faire pour trouver la valeur de DI.
La majorité, vous allez faire la règle de 3 que vous avez pris du primaire, c'est-à-dire 100 fois 1 divisé par 3. Ou pour d'autres, je vous dirais, si 1 sur DI est égal à 3 sur 100, bien, vous inversez votre proportion, c'est-à-dire DI sur 1 sera égal à 100 sur 3. Donc, l'un ou l'autre, produit croisé ou inverser la proportion. Vous arriverez à centière. Centière, si vous le transformez en nombre à virgule, donnera 33,3 centimètres. Donc, j'ai trouvé les deux choses que je cherchais. J'ai trouvé ma hauteur à 13,3 et j'ai trouvé ma distance à 33,3, ce qui fit, hein? J'ai 20. Je ne me rends pas à 40 parce que j'ai 40 ici. Donc, bien ça, je ne suis pas à l'échelle. J'aurais dû être plus près de F un peu. Mais disons que mathématiquement, avec mon graphique, là, les deux fonctionnent ensemble. Prenez le temps de réécouter la vidéo si vous avez encore un petit peu de difficulté à comprendre. Et on va se revoir pour